Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief de ce jeudi. On va voir ce qui s'est passé sur le Bitcoin et du côté de la macroéconomie. On sait que enfin vous savez, on a parlé dans la dernière vidéo que la Fed a fait son annonce hier. Donc, eh bien, on va voir comment les marchés ont réagi à tout ça. Et vous allez voir, il y a eu un tout petit peu de mouvement et plutôt des choses qui sont plutôt bon signe, on va dire, d'un point de vue nos marchés des cryptos. Alors, quand on va donc sur le Bitcoin, donc là je suis en daily, on voit bien la baisse qui a été retracée. Et on a le Bitcoin qui est en train gentiment de s'installer dans un range là depuis le 14, donc depuis 2 jours. Le range qui est donc entre les 23 315 et on a fait un plus bas hier à 20 079. Ça ne veut pas dire qu'on a un bottom, ça veut juste dire que pour l'instant, le prix risque de se consolider entre ces deux bornes après la baisse que l'on a subie. Là, on est clairement dans une tendance bearish qui se poursuit. On le voit avec le bien Stitt. Si on met Ishimoku pour les traders d'Ishimoku, on le voit très clairement. Donc, ça, c'est une chose à dire. Donc, c'est déjà un premier temps de consolidation. Et ensuite, vous avez l'habitude, parce que des ranges, on en connaît depuis quelques mois. Eh bien, il va falloir une résolution de ce range à la hausse ou à la baisse. La plus grande probabilité, parce que la tendance est baissière, c'est à la baisse. Mais on peut tout simplement aussi venir commencer à structurer des éléments un petit peu plus bullish, des structures un peu plus bullish, notamment des W, et pourquoi pas casser, breaker ce niveau-là des 23 000 et peut-être réintégrer un marché un peu plus au nord avec un prix donc un peu plus haut. Donc ça, c'est tout à fait possible. Côté MACD, on est vendeur en daily. Si je passe en horaire, hop, 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 je vais juste enlever le bien Stitt. Ah, c'est intéressant, bien Stitt. Ouais, on est repassé bullish. Ok. Hier, c'est pas loin de recrosser, mais on était passé bullish. Ok, bon, sur ce range. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais pourquoi pas. Peut-être qu'on va réintégrer éventuellement un prix un peu plus au nord. Donc, je vais retirer ça. Tac. Ouais, on est clairement dans le nuage pour les traders Ishimoku, donc ça montre bien qu'on est en range. La Chikou est pas libre, donc là on est vraiment en train de consolider de prix, et donc eh bien nos traders de range vont pouvoir mettre en place l'achat de bas de range, la revente de haut de range, etc. On voit que là ça avait restructuré des petits W, on a eu la petite montée, maintenant ça peut retracer. On a MACD qui est vendeur en horaire. Bon voilà, on va pas y avoir grand chose de très, à mon avis, de très inspirant et de très, comment dire, l'inverse d'ennuyant, j'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Donc voilà, pendant peut-être ces quelques jours, semaines à voir. Je pense que la macroéconomie va pas mal nous guider, donc on ira voir ça avec Chinon tout à l'heure. Peut-être si côté order flow, on avait vu qu'il y avait une grosse baisse des open interest. Ici, on l'a vu la dernière fois sur la précédente vidéo, on a eu pas mal de liquidations et bien des acheteurs, tout simplement, qui étaient rentrés dans ce marché. Et là, on voit qu'on a un funding très négatif là sur la journée d'aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, il faut que ça se poursuive. On voit que c'est pas encore assez présent. Il nous faudra un funding négatif pendant longtemps. Il faudrait qu'on ait donc des shorters sur ce marché pour pouvoir espérer un short squeeze et aller un petit peu plus au nord. Donc ça, c'est la première chose. Et juste peut-être en daily, vous remontrer, hop, rapidement, voilà, sur ces poches de liquidité que l'on a ici. Là, on est pile poil dans une poche de liquidité. Je ne sais pas si vous voyez très très bien, mais on est pile poil dans cette poche ici, là. Donc, on pourrait aller venir chercher jusqu'aux 19 000. Et comme vous l'a dit, comme on l'a dit dans une vidéo précédente, eh bien, c'est possible malheureusement qu'on aille chercher encore plus bas. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous l'indique. Donc, pour l'instant, pas de panique. On verra ce que le graphique, ce que l'analyse graphique nous dira les prochains jours, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc voilà, il faut que ces open interest continuent de rester bas, ça serait le top pour pouvoir revoir un Bitcoin un peu plus haut. Et éventuellement, on peut revenir chercher ces poches de liquidité ici,
si jamais le contexte macroéconomique est un petit peu plus favorable. Là, du coup, entre les 23 000 et les 28 000, ce serait complètement possible et bien que le marché vienne consolider dans ces ordres de prix-là. Voilà, ça serait complètement logique. Côté BTC, je pense que c'est à peu près tout. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sinon. Mais en gros, Moi, t'as tout dit, hein, franchement, c'est déjà hmm. très bien. Ok, ça marche. Bah, voilà. Donc ce petit range là risque de s'installer pendant un X temps, hein, on sait jamais, mais à voir, à voir. Après, peut-être côté macro, on a des infos. Alors, au niveau de la macroéconomie, on va commencer par le SPX. Donc, comme tu as dit, la Fed a parlé hier. Et bah, la session US, on a fait une session très favorable. Bon, il y a Mhm. eu des mouvements, il y a eu des zones de turbulence extrême, on va dire ça comme Mhm. ça bougeait dans tous les sens, on gagnait des 1000 $ en 5 minutes, même pas. Euh, Au niveau du BTC, on a pu le voir surtout. Mhm. Du coup, ça a été favorable quand même. On est parti sur une session plutôt bullish Mhm. au niveau de la session US, ce Mhm. qui a poussé le Bitcoin à pump pas mal. Mhm. On peut voir au niveau du SPX en daily qu'on a, durant cette session, réintégré le bas du range précédent. Mhm. Donc, c'est pas mal, mais seulement le corps de chandelle de la bougie, Mhm. pas la bougie entière. Mhm. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bas de range, c'est le niveau du Fibonacci. Je viens de voir ça à l'instant en reprenant mon Exactement. graphique. Ouais. On est exactement venu piquer pile le Fibo et malheureusement, bah, on n'a pas encore réintégré, hein. Non. Ça teste, ça bouge. Ensuite, on peut voir en daily que bah, c'est les vendeurs qui ont la main, malgré qu'il y a eu une session plutôt bullish. D'accord? Donc, si on va voir plutôt en horaire au niveau du SPX, on peut voir que oui, en horaire, dans une unité de temps un peu plus petite, on peut voir que ce sont les acheteurs qui ont la main toujours. Ok? Donc, c'est favorable actuellement. On peut même voir qu'en horaire, on a fait une belle structure en W. Mhm. Et on a clôturé cette structure, par contre, sur un retest de la neckline. On est pile en train de retester la neckline du W. Donc, à voir ce qui va se passer à 15 heures. D'accord? Donc, actuellement, le SPX a été bullish, très favorable à la montée des cryptos, euh, mais, mais manque d'indications encore. Il faut attendre la session de cet après-midi pour avoir les confirmations, on va dire, de ce qui risque de se passer. Mhm. Au niveau du dollar index, si on va voir le dollar surtout en daily, comme ça vous voyez bien ce qui s'est passé. Donc au niveau du dollar index, en daily, ben, on a fait un peu l'opposé du SPX, du SPX. En réalité, on a fait la même chose que le SPX, mais à l'envers. Ok? C'est-à-dire que on a plutôt ici pété en haut, mais réintégré en bas. Donc c'est extrêmement favorable pour l'instant. Si on réussit à réintégrer cette structure qui était énorme, il y a eu un big W gigantesque. Si on réintègre ce big W, ça annonce clairement un retournement de tendance et probablement, euh, c'est l'hypothèse que je vous dis depuis plusieurs jours, c'est que on pourrait former ce big M, structure extrêmement bearish qui pousserait donc le dollar index à crash et le Bitcoin à monter. Donc ce serait favorable euh, aux crypto-monnaies. Maintenant, comme le SPX, exactement comme le SPX, il faut attendre encore quelques confirmations. Là, on peut le voir actuellement, on est pile sur la neckline, on est en train de tester cette neckline. Donc, à voir ce qui va se passer. Si jamais on réintègre pas le haut on répète pas à nouveau ce Big W, ben, il y a de fortes chances qu'on descende à la baisse au niveau du, Mhm. du dollar index et qu'on revienne tester le bas ici, cette petite résistance du bas là, qui serait vraiment très intéressant et qui pourrait nous propulser donc le dollar à la baisse et donc le Bitcoin à la Mhm. hausse. Donc pour résumer là, vite fait rapidement la macro, SPX et dollars, encore, on a besoin d'encore un tout petit peu d'indications. Donc on a besoin de voir ce que les marchés financiers vont nous dire après à l'ouverture. Ça va être décisif. Alors, il faut être clair, c'est-à-dire que si le SPX, donc si jamais le SPX réintègre ce range qu'on avait fait durant 2, 3 semaines, bah, le Bitcoin, je pense, hein, franchement, je pense que vous pouvez oublier le Bitcoin là à 11 000, 17 000 $. Hein. Euh, Moi, j'y crois pas trop.
Franchement, j'y crois pas trop. Mm, Un mm. Bitcoin sous les prix, ce serait pas rentable pour les mineurs. Donc, j'y crois pas trop. Après, il y en a qui crient à ça. N'oubliez pas, hein, on sait très bien que quand les gens crient au bear market, c'est que ça va devenir bullish. Ok, c'est que ça prouve qu'ils sont en train de capituler, qu'ils sont en train de dire ah, ça va merder, les cryptos c'est fini, c'est la merde. Donc le marché aime bien faire l'inverse. Donc préparez-vous à ce que ça puisse se retourner enfin. Maintenant, je ne peux pas vous le garantir, d'accord? Je ne peux pas vous garantir à 100%. Il n'y a pas encore assez d'indications. Mais si jamais le SPX réintègre ce range, eh ben, oubliez le Bitcoin à 11 000, 17 000 dollars. Moi, je Mhm. pense plus que ce sera un retournement de tendance. Voilà. Maintenant, attention, j'ai bien dit si jamais il réintègre ce range. Maintenant, si ça fait l'inverse et que malheureusement, ça nous fait ce Big M là qui est en train de se construire, Mm. chut, eh ben malheureusement, attendez-vous, moi je pense à un Bitcoin à 17 000 dollars. Voilà. Maintenant, patience. Et évidemment, hein, tout se suit, hein. Si jamais le SPX fait ce M, bah malheureusement le dollar il va péter à la hausse également. Mm, mm. Et le dollar risque de faire ça. Et bonne chance à l'année prochaine pour le, pour le halving. Voilà. Donc, essayez de garder la tête, enfin, les esprits forts. Soyez forts mentalement. D'accord? Effectivement, là, sachez-le, hein, faut que vous en soyez conscients. C'est qu'on est tous en train de saigner. Ok? Nos portefeuilles sont tous en train de saigner. Il faut pas craquer maintenant, quoi. Ne vendez pas vos positions si vous avez la tête sous l'eau. Restez forte si vous avez confiance aux projets sur lesquels vous avez investi. Patience, d'accord? Patience, parce que vous savez très bien que dans le long terme, même très long terme, le Bitcoin risque de pump et vous pourrez au moins ressortir des positions un peu médiocres que vous avez peut-être prises ou sortir peut-être avec une belle plus-value si jamais vous êtes suffisamment patient. Parce que dans les crypto-monnaies, il n'y a que la patience qui paye. Mm, mm. Voilà, c'est tout pour Exactement. moi, Xena. Ça marche. Bah ouais, ouais, donc t'as dit beaucoup de choses, hein, effectivement. Après, s'il vous reste de la liquidité parce que vous avez géré ça, bah ça peut être aussi un excellent point d'entrée, hein. Sinon, vous l'avez montré sur la précédente vidéo, on est clairement dans des zones de rechargement sur le Bitcoin, donc ça peut être très intéressant. Les altcoins, on n'en parle pas, ils sont dans des zones fabuleuses, donc si jamais voilà, ne lâchez pas, ne suivez pas les gens qui vous disent que ça y est, les cryptos c'est fini, hein, c'est loin d'être fini. C'est un marché qui pèse des milliards, hein, donc forcément ça va pas mourir, ça va pas mourir demain. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura pu vous guider, vous aider. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on analyse certains assets pour vous. Sur ce, on vous souhaite une bonne après-midi et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.